Les trois mots les plus puissants pour vraiment vivre sa vie à fond, vivre sa meilleure vie, ces trois mots sont « tu vas mourir ». Oui, tu vas mourir, vous allez mourir, je vais mourir, nous allons mourir. Cette phrase est très forte parce que nous passons beaucoup de temps dans notre vie à chercher quel est le sens justement de notre vie. Et nous cherchons ce sens à travers une carrière. Dans quoi je peux me lancer au niveau professionnel, parce que nous allons passer presque 2/3 de notre vie à travailler. Nous allons passer aussi beaucoup de temps derrière des projets et puis souvent à courir après l'argent pour se mettre dans une bonne situation. Aussi à courir après des relations pour être intégré dans les bons groupes. Et on court, mais on oublie une chose, c'est qu'à l'arrivée, on sera tous au même endroit. Nous allons tous mourir. Et cette phrase est très importante parce que il y a un de mes mentors qui m'a offert ce cadeau il y a de ça quelques années. Et c'est le Memento Mori. Donc c'est justement tu vas mourir. Et cette pièce, je l'ai toujours sur moi pour me rappeler à quel point la vie est précieuse. La vie est trop précieuse pour passer son temps à essayer de plaire ou de s'intégrer avec des gens qui finalement ne n'aimons pas, avec qui nous ne partageons pas des valeurs. La vie est trop courte pour passer ses journées dans un travail qui n'est pas épanouissant, qui n'a pas de sens, pour payer des factures et peut-être espérer avoir des vacances ou des moments pour profiter. La vie aussi, elle est trop courte pour se prendre tout le temps la tête sur des choses qui finalement sont pas importantes. Et c'est souvent quand il nous arrive un coup dur, souvent quand on perd quelqu'un que nous aimons, qu'on se rend compte de l'essentiel. Pourquoi attendre ça? Pourquoi attendre pour créer vraiment la carrière qu'on veut? Pourquoi attendre pour créer des projets qui ont du sens et pour laisser un héritage aussi pour les futures générations? Pourquoi attendre pour enfin vivre sa meilleure vie? Parce que j'accompagne depuis des années beaucoup d'entrepreneurs et j'en vois aussi beaucoup qui ruinent leur journée parce qu'ils sont inquiets pour l'avenir. Ils sont anxieux, ils passent beaucoup de temps à bosser sur des projets. Ils ont du sens certes, mais ils négligent leur santé mentale et ils arrivent au bout et ils se disent « mince, j'ai pas passé assez de temps avec mes enfants, pas assez de temps avec la personne que j'aime » et ils ont des regrets comme ça. Et il y a rarement des regrets sur les choses que nous avons osées, c'est-à-dire les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, les moments aussi qu'on a envie de créer avec les gens que nous aimons, alors que souvent les regrets viennent du fait de s'être trop pris la tête sur des choses qui, avec le recul, n'étaient pas si importantes. Avez-vous pris le temps de vous poser et simplement vous dire bon, ok, dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien? Et pas juste courir après plein d'objectifs non-stop. Plutôt vous poser, vous dire ok, comment je crée mes journées idéales, qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et souvent aussi on est influencé par les autres. On est influencé par ce que les autres pensent, parce que les autres nous disent ce qui est bien pour nous. Surtout que nous vivons dans un monde où plus que jamais avec les réseaux, les autres nous disent comment nous devrions vivre notre vie et même on peut aussi s'inventer une vie. Mais peut-on vraiment se mentir à soi-même? Montrer des choses où tout se passe bien sur les réseaux alors qu'en off, quand on va se coucher le soir, on n'est pas bien. On peut pas se tromper soi, on peut tromper les autres mais pas soi-même. Et ce message est important pour moi parce que cet exercice, il est très important et chaque année je le fais, surtout en fin d'année. Et je me pose et je me dis, bon ok, si cette année était ma dernière, déjà si l'année en cours est la dernière, de quoi je suis fier, qu'est-ce que je regrette? Si j'ai des regrets, ok, quelles leçons je peux en tirer? Pas passer assez de temps peut-être avec ma famille, ou j'ai peut-être passé trop de temps à ruminer sur des choses pas si importantes, ou j'ai peut-être pas lancé un projet qui me tenait à cœur. Ok, dans ce cas, si l'année suivante, c'est la dernière, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je nourris? Sur quoi j'ai envie d'aller? Quelles sont les journées que je veux créer? Parce que chaque jour est précieux, déjà le fait de se lever en vie le matin, on devrait avoir de la gratitude pour ça. Le fait, quand on a la chance d'être en bonne santé, et hélas, on attend d'avoir des problèmes de santé pour se rendre compte à quel point chaque partie du corps est précieuse et aussi à quel point la santé est précieuse. Mais il y a aussi la santé mentale, les pensées que nous nourrissons, dans quel état nous sommes au quotidien, dans quelle émotion nous sommes. Tout ça est extrêmement essentiel et il faut jamais le négliger. Ne négligez jamais votre santé, jamais vos relations, jamais ce qui est important pour vous et surtout ne vous négligez pas vous. Parce que vous êtes précieux, votre vie est précieuse et comme je l'ai dit, nous allons tous mourir. Donc autant que le chemin soit le plus kiffant possible. Si ça résonne chez vous et que ça vous parle, j'ai envie d'aborder ces sujets en profondeur. Parce que c'est vrai que ce sont des sujets qui sont importants, mais dont on ne parle pas assez. On parle beaucoup de stratégie, de poser les objectifs, de se motiver, etc. Mais on ne va pas assez en profondeur sur qu'est-ce qui permet justement de nourrir une vie épanouissante, une carrière épanouissante, de se sentir assis à sa place, de se dire ok, j'exploite mon potentiel, j'apprends, j'évolue et surtout ne pas avoir de regrets. Le regret d'être passé à côté de sa vie et ça, il n'y a rien de pire. Voilà pourquoi j'organise prochainement une conférence. Vous pourrez la suivre depuis chez vous, en ligne et durant cette conférence, je vais aborder des sujets
extrêmement important sur justement la santé mentale et physique, la gestion des émotions, l'état d'esprit, le mindset, comment gérer aussi quand on réfléchit beaucoup, qu'on rumine beaucoup, notamment des pensées négatives. Et on parlera aussi de sujets extrêmement importants parce que tout est connecté, qui sont l'argent, les relations et la carrière. Ça vous intéresse? Inscrivez-vous, on se retrouve en live et j'ai hâte de délivrer tout ça auprès de vous parce que ces sujets-là sont extrêmement importants et vous le savez, la vie est précieuse et voilà pourquoi il est important de aussi la vivre à fond. Mais quand je dis à fond, c'est pas se mettre la pression, c'est à fond, kiffer chaque jour, être le plus heureux possible, malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré les obstacles qu'on rencontre, continuer de nourrir cette vitalité, ce dynamisme, parce que justement, ce qui est essentiel, c'est la vitalité, la vie. Et ça, quand on la perd, qu'on perd l'énergie, qu'on perd l'élan, qu'on perd le sens, bah, c'est pas agréable de vivre comme ça. Donc, ça vous intéresse de vous rebooster pour justement la fin de l'année, inscrivez-vous pour la conférence et je vous retrouve en live. Je vous souhaite plein de succès, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.